Bonjour les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui, 1er avril, de la résurrection du Christ. On va la fêter bientôt, le jour de Pâques, et c'est important de réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est que cette résurrection du Christ. Parce que croire en Dieu, c'est une chose, croire que Jésus est Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant maintenant pour toujours, et pour chacun d'entre nous, lorsque nous le rencontrons dans la prière, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est même le centre du message chrétien. C'est ce qui spécifie notre foi. Alors il est important de réfléchir sur cette vérité et vous dire pourquoi moi j'y crois. Vous savez, le seul moyen de comprendre la résurrection du Christ, c'est d'écouter avec attention les témoignages que nous en avons des apôtres. De même que lorsque un événement important et un peu fantastique se produit, nous allons porter attention au récit des témoins et nous poser la question de leur authenticité. Il faut faire de même pour cet événement unique de la résurrection. Le problème, c'est que cet événement, il est complexe. Tout d'abord, il a été difficile pour les témoins de raconter ce phénomène totalement nouveau. Ils avaient déjà eu du mal à comprendre et à entendre les annonces que Jésus en ferait, et ils n'ont pas du tout compris sur le moment ce qui s'est passé. Jusqu'à la fin, certains se sont demandé s'ils ne rêvaient pas, s'ils ne voyaient pas un fantôme. Et les évangiles nous le rapportent vraiment tel quel. En effet, de quoi s'agit-il? Est-ce que la résurrection de Jésus, c'est un retour à la vie, comme si son cadavre s'était réanimé? Vous savez, Jésus l'a lui-même accompli pour 3 personnes. Le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr, et puis Lazare. Lazare, c'est raconté de manière très longue. Non, pour Jésus, c'est quelque chose de totalement différent. La nouvelle vie de Jésus semble ne plus être soumise à la loi de la mort. Il ne va pas mourir une seconde fois. Et en plus, son corps semble avoir une liberté plus grande qu'un passe-muraille. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où Bourvil joue, où il passe les mains à travers les murs. Et là, il y a un saut qualitatif. C'est vraiment une nouvelle création. C'est comme si, finalement, Dieu avait créé un homme qui vit pour toujours. Je crois qu'on n'aurait pas rêvé et imaginé mieux pour nous-mêmes. Alors rassurez-vous quand même, de fait, ce n'est pas un fantôme. Et Jésus va le prouver en mangeant et en buvant devant ses disciples. Donc, ça nous rassure, nous aussi, lorsque nous serons ressuscités dans la gloire, il y a des chances que nous ayons l'occasion de bien manger et de bien boire. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc les témoins ne vont pas dans leur esprit expliciter beaucoup de choses, mais par contre, ils sont choqués, et on peut dire qu'une conviction va naître chez eux, c'est que cette résurrection du Christ, elle ne fait qu'annoncer la leur. Cet événement, il a une portée universelle. Chez les Juifs, on croyait que les morts ressuscitaient. Mais que Jésus ressuscite sur la terre et que les disciples vont en faire l'expérience, ou plutôt vont en voir l'effet chez eux, eh bien cela, non, les Juifs n'en avaient même pas idée. Et donc la résurrection est vraiment quelque chose de difficile à concevoir. Mais vous savez, en réfléchissant bien, et je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, la mort de Jésus, le fait que Dieu accepte et même choisisse librement de mourir sur une croix, ça aussi c'est très dur à comprendre. Peut-être dernière question avant d'arrêter. Est-ce qu'il y a une opposition avec la science entre, vous voyez, la science et la foi sur cette question de la résurrection? Vous savez, quand il y a une guérison miraculeuse à Lourdes, par exemple, les médecins disent que la personne est guérie sans que les connaissances actuelles de la science puissent l'expliquer. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser la même formule au sujet de la résurrection de Jésus? Finalement, il se passe quelque chose que la médecine ne peut pas encore expliquer. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que la médecine a encore beaucoup de choses à découvrir. Par contre, d'autres sciences, je pense à la science d'étude des textes, l'histoire, la géographie,
tout ce qui est aussi de l'ordre des fouilles, de l'archéologie, eh bien, peuvent nous aider à vérifier l'exactitude des témoignages et les preuves matérielles des événements autour de la mort et de la résurrection de Jésus qui nous sont racontés dans les évangiles. Et à ce titre-là, moi j'ai été très impressionné à chaque fois que j'ai pu le voir par le Saint-Suaire de Turin qui nous montre vraiment la véracité des événements qui sont décrits dans les évangiles et qui nous aide aussi à voir ce caractère vraiment étonnant de ce qu'a pu être la résurrection. Pour finir, je voudrais vous lire un beau passage de Saint Paul qui explique comment vous et moi, nous avons à entrer en fait dans cette chaîne des témoins du Christ. C'est vrai, il y a les premiers qui ont vu Jésus ressuscité, qui en ont parlé aussi ensuite autour d'eux, mais il s'agit pour nous non pas de voir Jésus ressuscité, je ne l'ai pas vu, rassurez-vous, mais d'en voir les effets en nous. Et à ce titre-là, moi je le dis avec simplicité et humilité, je pense que depuis que j'ai fait vraiment de la foi une démarche personnelle, et depuis en particulier que j'ai mis vraiment la prière dans ma vie, je sens que la présence de Jésus, quand je suis connecté au Christ, quand je suis vraiment, quand je me laisse envahir par sa présence, eh bien je sens vraiment les effets de sa résurrection en moi. J'allais dire, je les sens par la négative. C'est-à-dire que quand je ne prie pas, quand je n'en fais qu'en ma tête, et ça m'arrive, eh bien je sens que rien ne va plus, que je ne suis pas libre finalement, que les choses n'avancent pas. Alors que quand je me laisse conduire par le Christ, quand je laisse s'agir à moi, eh bien je me sens dans ma pauvreté d'une liberté extraordinaire, d'une capacité d'aimer, de pardonner à l'infini. Voilà vraiment les effets de la résurrection du Christ pour nous dès maintenant. Il ne faut pas attendre après notre mort. C'est pour nous maintenant que le Christ est ressuscité. Alors écoutons ce beau passage de Saint Paul pour finir. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Voilà, à la semaine prochaine.